Avant de commencer le chapitre sur les applications affines, nous allons faire quelques révisions. Nous avons ici un repère orthonormal. Et rappelons qu'un repère orthonormal est un repère dont les axes sont perpendiculaires. Et on a la même gradation au niveau de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Et sur ce repère orthonormal OIJ, on a placé des points A, B, C, D, en plus des points O, I, J. Maintenant, on nous demande de déterminer les coordonnées de chaque point, c'est-à-dire les coordonnées du point O, du point I, du point J, du point A, B, C et D. Le point O est l'origine du repère, donc il a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0 aussi. Passons au point I. Le point I se trouve sur l'axe des abscisses. Et un point qui se trouve sur l'axe des abscisses a pour ordonnée 0. Donc, le point I se trouve sur la première graduation, 1. Donc, le point I a pour abscisse 1. Et puisqu'il se trouve sur l'axe des abscisses, son ordonnée, c'est 0. Le point J se trouve sur l'axe des ordonnées. Et un point qui se trouve sur l'axe des ordonnées a pour abscisse 0. Donc, le point J a pour abscisse 0. Et puisqu'il se trouve sur la première graduation, c'est-à-dire le 1, donc il a pour ordonnée 1. Passons au point A. Le point A, il est là. Pour déterminer l'abscisse du point A, on projette orthogonalement le point A sur l'axe des abscisses. Et si on projette orthogonalement, c'est ce qu'on a fait ici, ça le renvoie au 3. Donc, le point A a pour abscisse 3. On fait la même chose. Pour trouver son ordonnée, on projette orthogonalement le point A sur l'axe des ordonnées. Et on tombe sur 5. Donc, le point A a pour ordonnée 5. On fait la même chose avec le point B. Si on projette sur l'axe des abscisses, on tombe sur 2. Donc, le point B a pour abscisse 2. Et là, la projection orthogonalement donne moins 3. Il a pour ordonnée alors moins 3. On passe au point C. Le point C, projeté sur l'axe des abscisses, tombe sur moins 2. Donc, le point C a pour abscisse moins 2. Et pour ordonnée, 3. Parce que sa projection tombe sur 3, sur l'axe des ordonnées. Donc, on passe au point D. On a 1 pour abscisse. Et, non, plutôt, là c'est l'ordonnée. On a moins 4 pour abscisse. Et 1 pour ordonnée. Et voilà, on a déterminé les coordonnées de chacun des points, l'abscisse et l'ordonnée.